Bien le bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Voilà pour une explication entre la différence de mon pi trouvé avec les multiples de 9 ou 3, 4 fois 18 et pi de la valeur actuelle aujourd'hui. Donc vous avez parlé des chiffres du problème de notre système décimal qui faisait tourner les nombres en boucle, mais c'est très dur à repérer. Alors mon principe, c'est d'avoir fait une analyse de tous mes résultats sur les 1000 décimales. Ça fait 999 décimales exactement, plus l'unité ou le zéro, ce qui fait 1000. Voilà, donc dans l'ordre, j'ai repéré les paquets. Les paquets, c'était le groupe de 4 chiffres pareils, donc les 3, 3. Ben, j'ai commencé à repérer à partir de 3. Et je les ai mis en présent, et tous ceux qui n'avaient pas leur complément, je les ai mis en absent. Voilà. C'est le principe que je vais trouver une certaine polarité dans mon système décimal ou pas, qui veut dire que les chiffres vont bien s'assembler ou vont pas s'assembler. Voilà, bon, c'est peut-être curieux, mais vous allez voir que c'est notre système décimal. C'est comme, je parlais du système décimal de centre la dernière fois, je vous avais fait un petit pliage. J'avais dit que tout le rose c'était 60 degrés, donc la totalité de l'addition de tous ces nombres représentait 60. Mais il faut savoir aussi que la moyenne de tous c'est 5. Et que si j'avais additionné tout le jaune, ça faisait 45 degrés. Il faut savoir que la moyenne aussi de toutes les cases, c'est 5. Je fais la moyenne, sauf pour 30 qui était là. Enfin bref, pour dire un peu comment j'ai trouvé ce principe de contrôle. Donc à chaque fois que je tombais, que j'ai la polarité, c'est-à-dire en face, je le rayais. Le 3, le 6, je rayais et je mettais je laisse ce qui me reste. 9 en totalité, ça devrait faire, si j'avais la totalité, ça devrait faire 5 fois 9, 45. Voilà, donc, je vais toujours avoir le même déséquilibre sur l'ensemble des mes. Il suffit de lire. Voilà, donc je présente la feuille. Vous verrez que c'est le même produit. Là, c'est pareil. Regardez, il suffit de lire, hein, parce que j'ai. Voilà. Donc ça a été un travail très pénible parce que relever chaque fois, bon, je l'ai fait. Et maintenant, à partir d'ici, je vais toujours avoir du négatif à droite. Mais on va le remarquer, on fera l'analyse plus tard, je veux dire la synthèse. Hein. Voilà. Ici, donc, ok. Toujours 0. Et là, on a toujours un multiple de 9. Hein. C'est pas du hasard, encore une fois. C'est fait. Hein. Donc ça, c'est le contrôle de mon système. Hein. Voilà. Donc pareil. Donc je vais montrer ça. Voilà. Ça, je vous présente les feuilles. Si vous voulez contrôler, mais ne perdez pas de temps. Ne contrôlez pas. J'en ai fait des erreurs, mais j'ai su comment les retrouver, je vous le promets. Voilà, sauf qu'il faut remarquer que là, donc on arrive à pi, 36, 0, il ne me reste plus que le 9. Et là, la dernière qui n'a pas lieu à figurer dans le contrôle, mais je l'ai fait pour m'amuser, donc je constate un équilibre, en fait. C'est la première fois aussi que j'ai un équilibre. Voilà. Et maintenant, nous voici analyse à la suivante, que là, je suis parti de mes 4 produits, de mes 4 sinus élevés au carré. Donc le déséquilibre est là. Et dès quand je commence à les travailler ensemble, il n'y a plus de déséquilibre. Donc voilà, ici ça sera toujours 0, 0, 0, 0, jusqu'en bas, jusqu'à pi. Pour faire la remarque, 9 fait 27, ça fait 36, pour revenir à pi. Voilà. Ce qui en est, bon, c'est maintenant, comme j'ai analysé celui-ci, maintenant il faut que j'analyse pi. Voilà, j'ai fait le même principe. Alors, j'analyse pi,
Mais alors là, ça a été beaucoup plus dur, j'étais beaucoup plus loin. Bon, mais c'était pas nécessaire. Ce qu'on fait parce que le déséquilibre, je vais tout de suite m'en apercevoir. Tant qu'on fait la racine carrée de 2. Alors donc, comme j'expliquais, ce principe, c'est pour s'apercevoir si les chiffres, le nombre tourne en boucle ou pas. La racine carrée de 2. La racine carrée de 2, c'est la première fois quand elle est faite, c'est très bien. Non, c'est très bien, puis c'est pas bien. Parce que c'est la première fois que je me trouve dans cette situation-là. Mais dans la seconde fois que je la travaille, c'est-à-dire que je rajoute racine carrée 2, je rajoute 2, je refais la racine carrée. Hein, ainsi de suite. Comment on travaille, comment on calcule pli. Et là, je m'aperçois qu'il y a un grand chamboulement, tout passe, donc là, c'est pas bon. Au début, c'est pas bon. Donc la polarité n'est pas bonne. Donc ce qui va se passer, c'est que nos sinus vont se trouver légèrement augmentés. Donc ce qui va grossir légèrement la valeur de pi. Alors, je vous fais je vais vous montrer quelques pages. Ben, je ne vais pas tout vous les montrer parce que j'ai été jusqu'au 20e 9. En réalité, je vais vous les expliquer. Ici, on commence à avoir un 99 qui commence à monter le bossonnet parce que l'histoire, c'est de retirer 2 moins ce produit-là, faire la racine carrée de ce qui nous reste, diviser par 2, refaire retour multiplié par 2 pour retrouver pi. Voilà, c'est la division des polygones dans le cercle trigonométrique. Voilà. Et donc ici, c'est pareil. Donc là, il aurait tendance à chercher à se stabiliser, on va dire, hein, dans le même... et il va chercher d'ailleurs à se stabiliser. Et je vais venir jusqu'à l'endroit où on s'arrête les deux, où nos valeurs vont commencer de changer. Voilà. Donc là, nous sommes à cette valeur-là, où ma valeur, elle est encore en dessous... elle est encore en dessous, oui, elle est encore en dessous de ce que j'ai trouvé. Et là, je suis au-dessus, cette fois-ci. Hein. Donc, mais là, ça représente quand même déjà 512 polygones dans le cercle trigonométrique. Et puis ici, ça en ferait 1024, le double. Voilà. Mais bon, voilà. Mais ça a tendance à s'équilibrer, ça commence à bien se passer. Mais bon, j'ai plein de pages, j'en ai fait plein. Je peux vous les montrer vite fait si ça peut vous faire plaisir. Voilà. Donc, cherche à s'équilibrer. Hein. Voilà. Bon. J'en ai tellement fait, j'en ai analysé combien 34 fois 1000, 34 000. Voilà, comme je disais, 9 on commence par monter, mais il commence... alors, pour finir, là, j'ai fait donc j'ai fait le bilan. Donc au début, c'est les mêmes colonnes. Hein. J'ai traduit que c'était pas bon au début. Ouais, parce que elle est ce qu'elle est, c'est la racine carrée de c'est nos sinus, on ne peut pas y toucher, ben voilà, c'est que la polarité, elle ne va pas se faire. Comme dans elle va avoir tendance à grossir le sinus des angles. Donc ici, je dis quand c'est bon, c'est quand j'ai un 18, un 0, 18, un 0, je supprime les 0. Tout ça, tout ce qui est en jaune, c'est très bon. Donc ça va être son cycle en fin de compte. C'est le cycle qui cherche à s'équilibrer. Mais par contre, là, un 18-9, non, c'est pas bon. Là, c'était pas bon, c'est pas bon. Et là encore, un peu plus loin, c'est très mauvais. Voilà. Mais pour l'instant, on s'arrête ici parce que c'est ici que on va se séparer en réalité. C'est à ce niveau-là qu'on va se séparer parce que la polarité de nos chiffres, comme je vous ai expliqué sur le pi calculé avec le chiffre magique, va beaucoup mieux avec notre système décimal. Voilà. J'en ai terminé. Merci pour cette explication si vous en trouvez une autre. J'espère que oui, mais voilà. Je vous remercie. Bonne journée.